impasse parce qu'il y avait des études qui avaient démontré que ça servait à quelque chose, d'autres études qui avaient démontré significativement que ça servait à que dalle. Et à partir de là, quelle opinion se faire? Comment se faire une opinion? Déjà, première étape, prenez connaissance de tout ce qui existe. Deuxième étape, tester, pratiquer. Troisième étape, constatation par rapport au retour que vous avez, par rapport à votre expérience, vous faites votre propre idée. Moi, à l'époque, on m'avait appris en staff, c'était en 2006, 2007, ça ne nous rajeunit pas. Parce que moi, j'ai fait une université ici, moi. J'étais à votre place. Un intervenant qui s'appelait Aurélien Pichon, il n'est plus là, je ne sais pas si vous l'avez connu. C'est ces cours que Voituron évoque. Ah, c'est ça. Voilà. Il nous avait démontré significativement, il avait fait une méta-analyse de pas mal d'études. Les étirements, ça sert à que dalle. Donc quand on disait, oui, ça sert aux courbatures du surlendemain, la souplesse, que dalle. D'accord? Donc moi, j'ai intégré ça, super. Ensuite, j'ai des intervenants du milieu paramédical, kinés, qui ont dit que eux, ça avait des effets sur les courbatures. J'ai appris au niveau des protocoles, comment étirer une personne et tout. Donc j'avais ces deux thèses contradictoires en tête et j'ai pratiqué. Donc je ne faisais pas des étirements à des clients que j'avais, ils avaient des courbatures à chaque fois. Et un jour, j'ai intégré des étirements à la fin de la séance, membre inférieur. Le lendemain, oh coach, je me suis senti léger, j'ai plus eu mal, c'était super. Donc à partir de là, est-ce que c'est l'étirement en lui-même qui a fait un effet physiologique? Ou est-ce que le fait d'avoir intégré des étirements, ça n'a pas créé un effet psychologique et un effet placebo? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a marché. Et j'ai intégré les étirements. Mais j'ai toujours gardé en tête, à l'esprit, qu'il y a des études contradictoires. Donc c'est ça, votre travail que vous devez faire tout au long de votre cursus et votre aussi cursus professionnel, votre vie professionnelle. Vous serez toujours face à la contradiction, n'ayez jamais des œillères. Car toute étude qui a été prouvée à une époque n'est pas à l'abri de la réfutation après. Einstein, par exemple, son génie a complètement cassé une partie de la physique de Newton, par exemple. Mais parce que, Oui. dites-moi si je dis une bêtise, la dernière fois on a eu un cours avec un de nos profs qui nous a dit que pour qu'un étirement il soit entre guillemets efficace, il faudrait qu'il soit fait directement après sollicitation du muscle. D'accord. Et par exemple, global à la fin, si par exemple on fait notre séance et qu'on fait un étirement global à la fin, alors dans ce cas-là, ça aura moins d'effet que si on le fait directement après sollicitation du muscle. D'accord. Et il y a d'autres études qui ont montré Qui dit qu'il faut faire après repos. qu'en fin de séance, pour rétablir la L0, tu dois faire un étirement. Il y en a qui disent qu'il faut faire un froid aussi. Bah oui. Donc, par rapport à ça, Ok. qu'est-ce que j'ai... Voilà. Ce qui est sûr au niveau des étirements, c'est qu'il y a un effet bien-être. Ok? Des études ont montré que ça permettait de rétablir la L0, qui s'appelle la longueur initiale du muscle. Voilà, donc ce serait bien de les faire à la fin. Mais dans des disciplines, on les fait avant la performance. Parce que des études ont montré que ça permettait, par rapport à l'élasticité provoquée, une meilleure transmission énergétique, notamment pour les triples sauts, pour la gymnastique. Mais par contre, ne jamais faire des étirements avant une épreuve d'haltérophilie parce que ça a diminué de 50% les forces, par exemple. Mais est-ce qu'on Mais s'étire après? voilà, ça dépend du type d'étirement aussi. Ouais. Non, de Après, fait de faire des étirements dynamiques ou dynamique, contracté, relâché, passif, voilà. Mais en gros, je reviens à ma petite réflexion. Donc, rétablir la L0, il y a un effet bien-être. Antalgique. Il y a des études qui ont montré que ça diminuait ou prévenait de l'arthrose. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'arthrose, il y a des personnes qui sollicitent uniquement le muscle dans un degré de liberté, par exemple l'articulation dans un degré de liberté. Le fait d'étirer la zone, ça augmente, on va dire, la surface de sollicitation, donc vous augmentez ce degré de liberté, ce qui fait qu'à long terme, il y a plus d'espace disponible pour la mobilité de l'articulation et vous avez des douleurs qui sont moindres. Voilà. Donc voilà, toujours essayer en fonction de ce que vous avez testé. C'est un peu, vous picorez les choses, vous testez par tâtonnement et après vous faites votre propre idée. Mais méfiez-vous des personnes qui sont là avec leur science et ils sont dans leur monde et ils veulent vous transmettre, on va dire, cette connaissance en vous aspirant dans leur monde. Faites gaffe à ça. Parce que vous pouvez avoir des mentors mais pas des gourous. D'accord ?